Tout d'abord, le premier conseil au CM, ne touchez pas au pub, pas votre boulot. C'est le boulot d'un traffic manager, c'est le boulot d'un paid média spécialiste. Ouais. C'est un boulot à plein temps. Donc, si vous allez être obligé de faire ça, si vous êtes le mec, le CM de la boîte, si vous êtes faire ça, vous devez vraiment comprendre les besoins, l'objectif de votre société, les plateformes sur lesquelles il faut voir. Par exemple, en Tunisie, les médias, les grands médias, n'ont jamais fait de la pub. Jamais. Les grands médias, par exemple, vous avez comme FM, comme Télévision, comme l'ESMA, les grandes chaînes, les grandes chaînes radio, les grandes chaînes TV, les grands sites de news en ligne, ils n'ont jamais fait de la pub. Parce que l'activité, elle est recherchée et elle est organique de façon naturelle. Du coup, en Tunisie, si on parle de ads, si on parle de publicité, le coût le plus cher de publicité, c'est de mettre sa bannière dans un site tunisien. Ça veut dire que, mais c'est super efficace. Et on a, par exemple, ici en Tunisie, une plateforme qui s'appelle Madison Ads, qui est un genre de plateforme, une régie publicitaire où tu peux mettre de la pub qui va te créer sur plusieurs sites tunisiens. Et ça coûte alors, le clic, il coûte, c'est ridicule. Ça coûte 100 000 lignes. 100 000 lignes, je crois que c'est moins de 30 centimes. En euros, ça fait combien? Alors, ça fait 0,03 euros. Ah, ouais, c'est très bien. Hein. Ouais. Donc, c'est efficace. Donc, alors, tout d'abord, premier conseil, si vous êtes un grand client qui va faire sur plusieurs plateformes, faites appel à un traffic manager. Un traffic manager, c'est un poste à plein temps, des gens qui savent très bien gérer les campagnes, adapter les formats, adapter les messages, travailler sur Facebook. Nous, par exemple, on a un problème en Tunisie. Par exemple, on ne peut pas lancer des campagnes Twitter en Tunisie. Ah ouais? Par exemple, parce qu'on n'a pas assez de potentiel. Oui, oui. On n'a pas d'experts qui savent utiliser, par exemple, les campagnes Snapchat. Ils sont très efficaces pour les ados. Il y a, je crois, Orange et l'autre marque de make-up qui sont en train de miser dessus. Donc, du coup, on n'a pas, par exemple, des gens qui sont experts, extrêmement experts côté SCA, côté Google Ads. Il est très efficace, il est très cher en même temps. Donc, du coup, on leur dit, faites-le, mais vraiment, faites attention. Il faut savoir quand il faut le faire, ça. Pour quel type de campagne et faire quel type de produit pour quel type d'audience, ça veut dire. Ça veut dire, un exemple très simple. Jumia, la majorité de ces publicités ne sont pas sur Facebook, ne sont pas sur les réseaux sociaux. La majorité de leurs pubs sont faites sur le web, c'est-à-dire des sites web et sur YouTube. Et pourquoi ça? Parce que tout simplement, si un internaute il est en train de naviguer, c'est une personne qui est beaucoup plus ouverte au fait d'aller sur un site web que quelqu'un qui est sur Facebook. Les gens qui sont sur Facebook, parfois, ils vont recevoir un message de leur dire, oh, votre forfait sera touché si vous allez sur le site web un jour. Donc, non, il ne va pas. D'autres, ils n'ont que le forfait Facebook. D'autres ne font pas, par exemple, la différence entre Facebook et le site web. Donc ce n'est pas la cible. La vraie cible, elle est hors des réseaux sociaux. Donc, pour le e-commerce, il faut miser sur les gens qui sont en train de naviguer sur des sites web, qui vont voir les bannières, voir la pub, les autres qui sont sur YouTube. Ça, c'est efficace. Et on sait très bien que Jumia, en Tunisie, c'est la référence en matière. Je sais qu'ils ont foiré au Cameroun. Ouais. Ben, ils sont très agressifs sur les AdWords et tout ça. Oui, exactement. En Tunisie, ils achètent tous les mots-clés. Du coup, vraiment, c'est. Mais tu sais, les mots-clés en Tunisie, ça ne coûte pas grand-chose parce que la majorité des gens, ils sont sur Facebook. Le coût des enchères, côté Ramadan, dans le temps de Ramadan, dans le temps de vacances, waouh, vraiment, c'est très cher. Hein.
que tout le monde va s'investir dessus. Donc, du coup, notre conseil très important, notre conseil très, très important, c'est vous allez utiliser des ads, Ouais. créer une campagne. Ne créez pas, ne cliquez pas sur le bouton boost pour booster une publication. Il faut avoir une vision, il faut être préparé des mois en avance, avoir des objectifs des mois en avance, des visuels des mois en avance, et essayer vraiment de planifier tout ça des mois en avance pour que ça soit efficace. C'est pas qu'aujourd'hui, je vais avoir le client, aujourd'hui, le client veut avoir des Facebook ads. Oui, attends. Il y a bien sûr d'autres alternatives, parce que nous, en Tunisie, on a un problème de la devise. En Tunisie, on ne peut pas à la banque leur dire j'ai besoin d'une carte de crédit qui fait tout. Non. Il y a une carte de crédit nationale, il y a une carte de crédit avec la devise. La devise, elle est limitée pour les personnes physiques comme moi à 350 dinars, à 350 euros par année. Oui. Je sais que c'est ridicule. Même, hein. Et pour les sociétés, à 3500 euros par année. Donc, ils doivent jongler. Mais il y a plein de gens qui vendent des ads malgré ça. Ouais. Et c'est pas vraiment. Donc, du coup, parce que l'État fait très bien les enjeux des devises comme ça, donc vraiment, ça devient. Ça va être. Pour moi, les ads, vous avez payé en devises, ça va affecter l'économie nationale. Alors qu'il y a d'autres moyens vraiment de parler de son produit. Et puis, on dinar tunisien en toute égalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des. Il y a carrément des gens ici en Tunisie qui vendent des Facebook ads pour société. Il n'y a que ça. D'accord. Donc, Ah ben, merci. Ah oui, tu vas ajouter. Voilà, si vous allez par exemple à travers des sites tunisiens, à travers des influenceurs, à travers de l'affiliation, il y a aussi une solution d'affiliation en Tunisie qui s'appelle Boostini. Boostini, ça veut dire Boost moi, mais en anglais ça veut dire Boostini, parce que ça cible les influenceurs. Donc, c'est aussi une alternative qui marche très bien. C'est aussi la solution Manson Ads, mais aussi placer les produits pour faire des événements avec les influenceurs. Je ne sais pas pour vous, mais il y avait une grande polémique dernièrement parce qu'il y a 2 influenceurs qui sont allés, parmi d'autres, qui sont allés voir le ministre dans une suite de consultation par rapport au digital. Et ça a enflammé les réseaux sociaux parce que les experts n'étaient pas du tout d'accord pour ça. Moi, j'ai rien contre ça, c'était cool. Ce sont des 2 influenceurs qui ont sûrement beaucoup à dire à propos de ça. Ouais. Mais en même temps, il n'a pas invité pas assez de gens de façon à équilibrer le dialogue. Donc, du coup, c'était les gens, des influenceurs, make-up, ça. Pour moi, c'est pas un problème. Les influenceurs, ils sont de créateurs de contenu, de créateurs de la plus-value, et surtout, ils sont en train d'inspirer les marques, inspirer les gens, ils sont en train de faire un truc important. Donc, voilà.